Hichem Kassem, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir de te revoir ici à Sidi Bou Saïd, Oui. comme il y a peut-être 6 ans. Non, oui, 8 ans. Oui, minimum. Le oui. temps passe trop vite. Ouais. Nous sommes ici à Sidi Bou Saïd, en Tunisie, il fait beau. Nous avons une petite conférence aujourd'hui et évidemment nous allons parler de la Tunisie. Et donc je te renvoie à la question, comment va la Tunisie en 2024? D'abord, tu es toujours le bienvenu, tu es chez toi en Tunisie. Donc on a sorti ton livre en arabe et en français, on en parlera tout à l'heure. Tu es un habitué. Pour la Tunisie en 2024, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont en train... Enfin, je pense que la Tunisie est en train de se reconstruire à travers des bases solides. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, parce que le président actuel, il est pour la démocratie réelle, donc il est anti-parti en quelque sorte. Et il y a un grand bouleversement qui a fait que beaucoup de spéculateurs, beaucoup de gens qui sont plutôt pris par des problèmes, je dirais des problèmes internes, alors que en 2024, vu ce qui se passe dans le monde, après la Covid, bien sûr, cette période Covid, la Tunisie est en train de gagner un peu de points, de rétablir des relations stratégiques avec l'Algérie, avec d'autres pays et probablement avec les BRICS. Bien sûr, sous influence aussi des États-Unis d'Amérique et de la France, parce que nous sommes le pays qui est très attaché à l'Europe du point de vue commerce extérieur et nous on fait 90% de nos échanges commerciaux avec l'Europe. Mais sauf qu'il y a une possibilité aujourd'hui de concevoir des alliances nouvelles pour faire sortir la Tunisie de ce qui se passe actuellement comme problème en termes de croissance, en termes de bien-être, en termes d'inflation, en termes de beaucoup de choses. Voilà. L'économie justement, quels sont les grands axes de développement économique en ce moment? Alors les grands axes économiques, comme on le sait, c'est les services. Bien entendu, la Tunisie est connue pour être dans les services, c'est un peu l'agriculture, l'agroalimentaire. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que nous aurions une croissance, on revient à la croissance, même si avec 0,4% de taux de croissance. Il y a le phosphate qui va revenir parce que ça fait partie d'un des grands leviers. Le tourisme, j'ai l'impression, malgré les plans optimistes, que ça freine un tout petit peu en Tunisie aujourd'hui, parce que probablement à cause de la Coupe du Monde des Nations, probablement, dont on va voir, ça va se savoir ces jours-ci. Alors justement, tu es dans l'édition. Oui. Alors est-ce que les Tunisiens lisent des livres? J'ai pas une réponse toute faite pour justement la lecture parce que il y a deux options. Quand on est dans la foire du livre international du livre de Tunis, je constate que les Tunisiens lisent. Quel que soit leur niveau, les Tunisiens lisent. Mais en dehors des foires, on a des difficultés à couler nos livres au niveau des libraires, etc. C'est la raison pour laquelle on a essayé de nous ouvrir sur d'autres pays. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors tu publies énormément d'excellents auteurs, certains que je connais personnellement. Alors quels sont les auteurs que tu publies en ce moment et quels sont leurs livres? Alors en ce moment, on a beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que nous avons participé à mettre des auteurs en lumière qui ont été refusés en France ou ailleurs. Donc nous sommes avec beaucoup de fierté. Nous avons publié, le premier c'est Marc-Gabriel Draghi qui est à son 3e livre avec nous et ses livres marchent toujours bien. Nous avons eu Youssef Fendi, on a eu Christine de Véjoncourt, on a eu François Dubois qui a quitté, il était officier à la gendarmerie, donc il a dû quitter pour se mettre un peu dans la dissidence et à travers son livre qui parle de Alice au pays de Lucifer, donc c'est un excellent livre. Et puis on vient de sortir Claude Janvier. Claude Janvier a son 2e livre avec un co-auteur qu'il a écrit et ça vient de sortir. Bien sûr, on a Eric Montana, on a plein d'autres auteurs, de jeunes auteurs en termes d'écriture, pas nécessairement en termes d'âge. Et puis on devient un peu l'incontournable de la dissidence en Tunisie pour la France. Ah bah formidable, formidable.
tu as un site? Oui, j'ai un site www.kaedition.com, donc c'est un site destiné exclusivement pour l'export. Et bien sûr, on peut aussi dans l'export, dans les pays que nous avons choisis, il y a le Maroc, la Tunisie, avec qui on n'a pas justement beaucoup de contacts sur le plan culturel. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'échanges avec l'Algérie, ni le Maroc d'ailleurs. D'accord. On va mettre le lien. Et puis, quant à mes livres, je crois que on peut dire qu'il y a deux versions. Oui. Une version en arabe, Oui. avec la préface de notre cher ami Cheikh Imran. Cheikh Imran Nazar Hussein. Et ensuite, on a une version traduite, la version française, Oui. mais moins chère que la version qu'on trouve en Europe. Oui, bon, on a essayé de se la jouer un peu marchand de tapis parce que tu aurais vendu 250 000 exemplaires, mais nous, on n'arrive pas à écouler les 1000 exemplaires que nous avons imprimés. Sauf que pour la version arabe, bien sûr, on a aussi, pour la version française, ta postface qui est destinée pour le Maghreb, Oui. avec la préface de Cheikh Imran Nazar Hussein. Ce qui fait que bon, la version arabe n'a pas trop bien marché, mais on espère, parce que c'est toujours d'actualité, parce que tu parles, c'est pas un livre, c'est un manuel pratique. Qui a beaucoup servi et qui servira encore pour longtemps les gens qui veulent se prémunir contre un effondrement économique. Parce que les gens, quand on parle d'effondrement économique, ils pensent tout de suite à l'économie, etc. Mais l'effondrement économique, il va imprégner il va engendrer un effondrement politique. Et puis ça va toucher le social jusqu'à la famille et jusqu'à l'individu. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'encourage énormément que les gens revisitent et reviennent sur vos livres parce qu'ils sont prémonitoires en leur temps et qui peuvent toujours aider les gens à se prémunir contre un effondrement économique. Alors on va essayer d'être prémonitoire sur le football. Qui va la gagner cette coupe? Laquelle? Celle de l'Afrique des Nations. L'Afrique des Nations, c'est la Tunisie, bien sûr. Ah voilà. Hicham, merci beaucoup. Merci à toi.